On est le 31 décembre 2023. 2024 est sur le point d'arriver. Mais pour qu'on puisse bien profiter de cette nouvelle année, il faut qu'on revienne sur 2023 et qu'on comprenne l'histoire de Red Kali. Pour comprendre cette histoire, il ne faut pas revenir sur janvier 2023, mais sur septembre 2022. Parce que ce jour-là, j'avais regardé cette vidéo. J'avais vu que je suis en train de fail la push-up 90. C'était une figure que je n'avais pas à l'époque. Mais c'est là où j'ai vu un potentiel que je n'ai toujours pas exploité en moi. Celui de faire des push-ups à la verticale. Et du coup là, j'ai décidé d'entraîner cette nouvelle figure afin que je puisse débloquer une nouvelle puissance, une nouvelle force au niveau des épaules. Mais là, un dilemme s'est posé à moi. Frérot, j'ai pas le handstand. Ça c'est le handstand, ça c'est moi. On s'est jamais croisé en route. Et c'est là où je me suis dit, il faut que tu sois discipliné. Tu t'entraînes tous les jours, même les jours de repos. Mais comment je vais faire ça? Comment je vais m'obliger à m'entraîner à une figure que je... handstand, j'aime pas du tout. Et là, j'ai eu l'idée de filmer tous mes entraînements. Mais là, j'ai eu un petit dilemme encore, c'est l'espace de stockage sur mon téléphone. Comment je vais faire pour filmer tous mes entraînements de A à Z? Ça va me prendre 140 Go pour rien, des vidéos que je vais peut-être jamais utiliser. Non, ces vidéos-là, il faut qu'elles servent à quelque chose. Du coup, je vais les poster tous les jours, poster sur Instagram des vidéos de moi en train de faire la 90. Je vais tuer mon feed pour rien. Et c'est là où j'ai l'idée d'une vidéo long format. Red Kali est né, projet 90. Projet 90, c'était juste incroyable. Une série de vidéos de moi en train de m'entraîner à cette nouvelle figure que je n'ai jamais exploitée. Je commence à descendre, à remonter, je commence à tenir un peu les handstands. Premier épisode, deuxième, troisième et quatrième. Et c'était juste incroyable. J'ai maintenant la push-up 90, je la maîtrise, je peux la mettre dans mes entraînements. Je fais tomber ma barre, c'était juste incroyable. Mais après cela, il y a eu la blessure. Et oui mon gars, comme tu peux voir, je suis juste en train de faire une push-up ou handstand. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Boum, pendette sagittale du tendon d'extenseur qui s'est pété. Chirurgien il arrive. Intervention chirurgicale. Arrêt de sport pendant 8 semaines. 8 semaines, tu te rends compte? 8 semaines sans entraînement. Du coup je suis là avec un bras qui ne sert à rien pendant 8 semaines. Comment je vais faire pour poster tous les dimanches si je n'ai pas de vidéo, j'ai pas de sport, je fais pas de sport? Comment je vais faire? C'est là où j'ai eu l'idée de m'entraîner à une figure qui n'utilise qu'un seul bras. Et là j'allais m'entraîner au front lever one arm. Pas du tout parce que c'était trop dur, j'avais peur de me casser le dos. Du coup je me suis dit il faut que je trouve une autre figure à une main qui n'utilise pas beaucoup de force et qui est facile à faire pendant quelques semaines. Et c'est là où j'ai fait le one arm pull up. C'est bon, le one arm pull up débloqué, j'ai posté quelques vidéos, j'ai repris le sport, j'ai recommencé à poster, c'était juste incroyable. On arrive, on progresse, on reprend le sport, c'était trop bien. Et là, boum, l'université elle arrive, les examens encore. Les examens sont finis, enfin, oh là là, on peut reprendre le sport, je reprends le sport, mon niveau il reprend, je reprends du niveau en front, du niveau en planche. Et là, l'été arrive, je suis en juin. Et là, j'ai une réflexion. Redouane, ça fait 4 ans que tu fais du street. 4 ans. Et tu n'as toujours pas de full planche. La honte. Peu importe ce qu'il a. Fin d'été, en septembre, à la rentrée, j'ai 5 secondes de full planche. Peu importe comment je vais faire pour y arriver, 5 secondes de full planche. Et c'est là où j'ai commencé à l'entraîner. Hop, 1 seconde elle tient, 2 secondes elle tient, 3 secondes elle tient. Mais en même temps, il y a du niveau en front qui progresse, des pull-ups, des touches, des combos. Et là, il y a Lucas, derrière moi. Trop bien ce que tu fais. Toi aussi, ça te dirait pas de... Ça va battre du Prado. Tout a commencé en juillet. Deux amis se sont impressionnés par leur perf, mais ne savaient pas qui était le meilleur. Ils ont donc décidé de programmer un duel amical, un battle, pour se surpasser. Une date a été fixée, une affiche a été publiée, le monde a été informé. Et les deux athlètes commencèrent à se préparer. Et se sont surpris par leur progrès, par leur détermination et leur potentiel exploité. Et une semaine après, les battles ont été ouverts à toute personne souhaitant se tester. Et c'est ainsi que 10 athlètes se sont engagés pour s'affronter le dimanche 13 août. Les règles sont simples. Tout donner, s'acharner et surtout, pas de no-rep. 5 battles, 3 disciplines, 2 rounds, 45 secondes et un seul gagnant. L'organisation de tel événement a permis à 5 athlètes de rentrer dans l'univers de la compétition, une opportunité qui leur permettra plus tard d'envahir la scène et les podiums. C'est ici que ça se passe, à Marseille, au fameux parc de Street, le parc légendaire contenant des souvenirs inoubliables. Et aujourd'hui, c'est à nous de marquer notre trace, qui est diffusée en live sur YouTube. Bienvenue à Marseille, et welcome to the Summer Bells du Prado. Incroyable, il y a eu des athlètes de partout qui se sont affrontés sur du statique,
du freestyle, de l'endurance. Le battle d'endurance contre Bachir Richard, c'était juste incroyable. Mon battle contre Lucas, c'était juste incroyable. C'était de la pure performance et de la puissance. Un premier événement de street pour moi réussi. Et là, je me suis fait une petite réflexion. Si les Summer Battles du Prado m'ont mis une pression de fou pour que je puisse atteindre mon objectif d'avoir la full planche, parce que je vous ai pas dit les gars, j'ai eu ma full planche au mois d'août. La deadline c'était en septembre. Moi je l'ai eu en août. J'ai eu mes 5 secondes de full planche une semaine après les battles. C'était juste incroyable encore. Mais si cette pression-là m'oblige à progresser comme un fou malade, pourquoi pas la refaire en hiver pour que je puisse progresser encore plus? Full press push-up, qui sait? Winter Battle du Prado. L'intervalle du Prado se déroule encore une fois, c'était juste incroyable. Il y a eu encore plus d'athlètes. On avait 18 athlètes, les gars, vous réalisez? 18 athlètes, des 2v2 en endurance, pied statique, en freestyle, 5 juges cette fois-ci, avec chacun son rôle précis encore mieux que les Summer Battles. En plus de cela, le monde était régalé, il y avait du monde de partout, il y avait des familles. Les gars, il y avait des familles, je suis allé voir les gars, vous êtes des familles, vous êtes là, comment vous avez découvert l'événement? Mais on l'a vu sur Instagram, mais c'était juste incroyable. Mais en plus de cela, 2 mois avant, j'étais sur le Discord comme ça, assis, j'appelle mon collègue. Yallo frérot, tu vois les 8 heures là dans 2 mois là? Il y a quelque chose à faire là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a quelque chose à faire frérot, il y a quelque chose à faire. Première collection Red Cali Winter, go! La nouvelle collection Red Cali Winter est disponible maintenant. Bon les gars, vous l'aurez compris, une année bien réussie. Une push à 90, une one arm pull-up, un niveau en front qui ne cesse de progresser, une full planche qui est juste incroyable. Premier événement, Summer Battles du Prado réussi. Première collection de vêtements Red Cali Winter réussi. Deuxième événement, Winter Battles du Prado réussi. Année 2023 réussie. 2024 qui arrive. Et sur ce, je vous dis bonne année. Profitez bien de tout, parce que 2024 sera encore plus incroyable que 2023. Plein de succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne année à vous et à l'année prochaine.